podcast un peu comme un banquier, on a le droit de voir. Ben oui, c'est ça, parce que là, on se battra pas entre nous autres, c'est sûr, il y aura pas de conflit, là. Non. En tout cas, je pense pas. Bon, on va se présenter. Bon. Vas-y, Alex. Alex le Rollis. Bon, Écoute, qu'est-ce que tu veux que je te dise? fait que c'est ça. Bienvenue au podcast Bellénois. Moi, c'est Alexandre Cormier. On me connaît sous le nom d'Alexandre Cormier. C'est ça. T'as fait péter Gab. J'ai pas pété! Ben là. C'était ma bouche. Je suis un peu de la merde à me présenter, mais ouais, je suis joueur à Bellénos depuis 2010. J'ai pris une pause de 2 ans. Pour ceux qui me connaissent pas, là, surtout. Là. Mais c'est ça, je suis bien actif sur Spotted, puis en tant que bénévole aussi. Puis, par un drôle de concours de circonstances de vie, j'ai fini par habiter avec Tom, qui est l'organisateur du GN, dans sa maison. Ça, c'est moi. C'était Ouais, comme ça, c'est lui. C'était une histoire sur Alex, genre, ou c'était le podcast? J'ai dit qu'on présentait. Ah, ok, je pensais que. Non, mais c'est parce que ça Chris. faisait un bout qui parlait, là, j'étais plus sûr si, genre. Eh, on bonne avait bière, changé hein? le. On avait changé la dynamique du. Non, mais tabarnak, selon le stick de. Selon, genre, l'horaire du podcast, on est supposé se présenter. Le monde qui me connaisse pas, ils vont juste dire c'est un bizarre, genre. En tout cas, tout ça pour dire. Non, c'est un vagabond, là. C'est Ouais, ça que tu c'est faisais au vagabond. dernier, ouais. Ouais, c'est ça. T'écris un peu des quêtes, puis nous autres, on essaie de répéter que t'es pas organisateur des fois quand tu fais des polémiques sur les autres Facebook. C'est C'est pas ça. ma faute, les polémiques, c'est la faute des autres, tout le temps. Ah, Ouais, c'est je ça. préfère tout dire à ça. fait. Sinon, ben c'est ça, il y a moi, Tom, Tom. de Bélé. Tom. là. Bon, ouais, c'est Tom, là. Tom. Bon, c'est ça. Tom, Puis Tom. Gab. Puis moi, c'est Gab. Moi, je Gab suis le pas juif. Ouais, Gab le pas juif, c'est important de le dire. Puis moi, je suis le petit nouveau. Ça fait juste 4 ans et demi, 5 ans que je fais du GN ici. Et puis, c'est moi qui m'occupe du fait que. Ça. C'est ça, le bruit, là. C'est le technicien sonore. En gros, pour ceux qui connaissent vraiment pas Bellénos, Tom, c'est l'organisateur et le propriétaire du GN. Je pense que c'est important de le mentionner. Quand même. Puis dans le fond, il habite dans le village de Saint-Clotilde d'Orton, qui est comme la ville où se passe la grandeur nature ultimement. La ville. La ville, le village. Là. Et il habite dans une maison dans le fond, puis moi, Tom, puis Gab, on habite dans la même maison. On est comme toutes colocs. Bon, on est qui? Ça, c'est fait. Maintenant, on est rendu, j'ai une petite liste, là. C'est quoi un podcast? Ouais, ben c'est Moi, ça. dans ma tête, c'était un blog comme un blog audio. Genre, comme t'écrivais ta vie où tu disais des choses, puis tu vas les enregistrer. Bon, c'est un peu ça, mais moi je pense que c'est vraiment comme. C'est vraiment ça. C'est un genre de petite émission radio préenregistrée et ou live, mais qu'on peut réécouter par après. Ouais. Parce qu'il y a des podcasts qui sont live, là, on s'entend. Là. Je pense que dans l'absolu, les podcasts sont live à la base. Bon, ce que tu veux dire, Alex? Là? C'est la question qui va suivre par rapport à ce podcast. Ah, quoi, par rapport à Bélé? Ben, je pense qu'on fait ça par rapport à Bélé, oui. Ben oui. Ah ouais, ben c'est ça, c'est sûr. Si vous écoutez ça, c'est parce que c'est sur, c'est disponible par Vous le avez site rien à Facebook faire de Bélé. votre soirée. Ah ouais, non, mais à date, c'est pas bien pertinent, mais là, on le devient, là. Ouais, On le devient, pertinence. c'est pourquoi qu'on fait ça, puis qu'est-ce que ça va apporter. Pourquoi on fait ça? Ben, en fait, moi, c'est Alex, là. Je continue de préciser. Dans le fond, Non, mais beaucoup de ils joueurs... savent, ils je reconnaissent sais. ta voix. T'as Non, pas mais besoin de te présenter à chaque fois, sinon ça va être Écoute, moi j'ai un accent des îles, toi t'as. Ça Une voix nasillarde. C'est ça. Mais ouais, dans le gros, beaucoup de joueurs ont critiqué un peu l'organisation de Bellénos avec les années sur le fait qu'on manquait de communication. Puis que la communication, c'était pas le best à Bélé. L'organisation aux joueurs, c'était un peu compliqué. Je pense que c'est une critique qui a été entendue, puis on a utilisé plusieurs moyens à travers les années à Bélé, en tout cas de mon expérience, puis Tom aussi, pour comme communiquer avec les joueurs, que ce soit le forum qui existe encore d'ailleurs, ou le Facebook. Le problème étant que le forum puis le Facebook, ça fournissait pas à demande ou ça rejoignait pas assez de joueurs. Ah, c'est pas juste ça, c'est chiant. Ouais, c'est vrai. On s'entend. Non, mais il y a peut-être juste moi qui pense ça, là. C'est moi qui les écris, c'est moi qui mets en ligne. Mais avoir un gros texte de 5 pages là, qui explique quelque chose, c'est très très pratique. Mais c'est très très chiant. Il y a beaucoup de monde qui le liront pas jusqu'au bout. Ben non, mais moi, Moi, le premier, étant je comme l'ai... un débutant, Ouais, c'est souvent, ça. c'est qu'il y a des affaires qui me concernent moyen, fait que là, j'essaie de... Je lis un peu en diagonale, puis là, des fois, je vais peut-être manquer des informations importantes, ou, tu sais, parce que, justement, c'est un gros bloc de texte. Fait que, Puis c'est moins plaisant. C'est ça qu'on peut aller chercher avec l'audio. C'est ça qu'on va aller chercher aussi avec la vidéo quand on va la voir, là. Hein, Gab? oui, Ouais, oui, c'est tout ça. à fait, Tom. Bon. Ouais. Puis surtout, tu sais, pour ceux qui le savent pas, Bellénos, c'est un GN qui, ça fait pas 2-3 ans que ça existe, ça fait proche 20 ans, c'est ça? Moi, je pense entend- qu'on est en notre 20e année. Ouais, ça. c'est ça. On a 20e année de GN, Ouais, pis ça, c'est c'est ça, au travers de 3-4 resets, je pense. Ouais. Ah ben, 3-4 resets, plus des changements de règles majeurs. Pour exemple, moi, j'ai commencé en 2010, puis en 2010, le GN, c'était à des années-lumière de ce que c'est en ce moment, en 2016, 2017.
2017. On disait quoi, là? Ah oui, ouais, oui. pourquoi on fait ça? Le jeune, ça fait 20 ans qu'il roule, fait que c'est sûr qu'il y a des joueurs que ça fait très longtemps qu'ils viennent, il y a des joueurs que ça fait moins longtemps qu'ils viennent. Moi, par exemple, si on considère comme l'entièreté de ma carrière belénoise, je suis même pas un joueur qui est considéré comme vraiment d'expérience. Puis ça fait depuis 2010 que je viens. Parce qu'il y a des joueurs qui sont vraiment plus anciens que moi. Fait que, tu sais, imaginez comme, je peux comprendre le sentiment que quelqu'un qui arrive depuis 1 an puis qui joue soit un peu perdu dans l'immensité de tout ce que Bélénos a créé à travers 20 ans de jeu. Ouais. Mais en fait, ça, c'est bien plate, parce que c'est sûr qu'il y a du monde qui arrive, ils ont des beaux concepts, ça a l'air affité avec qu'est-ce qu'ils voient dans le livre de règles, s'ils vont pas chercher énormément plus loin. Puis quand ils arrivent en jeu, on leur dit, quand ils arrivent à l'inscription, on leur dit, ouais, non, pas vraiment. Comment ça, pas vraiment? Ouais, mais c'est parce qu'il y a plein de trucs, ok? Ben, je l'ai pas vu. Ça, c'est un gros truc qu'il va falloir améliorer. Mais toutes les creux, ça va être très très long. On est parti sur longtemps, puis comme l'histoire arrête jamais, ben juste la mettre à jour, ça prend déjà du temps. Tandis qu'en audio, je pense qu'on peut faire une méchante bonne job. C'est clair. Puis on va pouvoir la renouveler assez fréquemment. On va pouvoir avoir du monde aussi qui c'est des spécialistes dans ça qu'on va pouvoir inviter. Parce Moi, que- ça me gênerait pas, on peut inviter du monde. Oh, oui. Ouais, y a pas de problème, ça serait vraiment Tout à cool. fait. C'est compliqué un peu de suivre l'entièreté de ce que peut être Bélénos, que ce soit dans le lore, puis le lore, pour ceux qui savent pas ce que c'est l'histoire de jeu, je veux dire. En même temps, c'est Ambiance, possible tout de ça. devenir un Bélénos sans tout connaître ses noms. Non, d'idées, effectivement, sans c'est, connaître, ben, la les majorité 20 des ans, joueurs, Pas obligé. la majorité des joueurs s'en tirent très bien avec une connaissance du lore qui est juste correcte. Puis de l'univers étendu pour faire plaisir à Miyakim qui nous écoute, là, parce que je sais Hey, il y a qu'il est quelqu'un bien- qui a levé sa main. Ouais, Ouais. moi, pour avoir rentré dans l'univers de Bélénos avec absolument zéro connaissance du lore, je peux vous dire que c'est potentiellement faisable, mais c'est sûr que tu te limites beaucoup, puis tu t'aperçois qu'il y a beaucoup de choses que tu ne comprends pas nécessairement du jeu. Mais toi, tu sais, juste de même, mettons qu'on aurait eu déjà dans le temps des fichiers audio, là, des podcasts que tu aurais pu aller chercher sur un orc, mettons. C'est quelque chose que tu aurais aimé ça, écouter pendant 10 minutes, 10-12 minutes sur toutes les orcs avec quelqu'un qui en a déjà joué, des concepts qui pourraient apporter intéressants à faire? Oui, je pense que ça répète intéressant. Puis Mais- non, moi, le petit côté inconnu me plaisait. Ouais, Il y a- non, c'est vrai. Non, c'est sûr, on peut pas tout dire les secrets non plus. Il y a là. des affaires que, tu sais, d'entendre un gars parler que lui joue un orc puis que c'est de même ça se passe, moi, personnellement, c'est sûr que ça peut me sortir un peu de l'immersion, mais en même temps, je pense qu'il y a des choses de base qui sont intéressantes à savoir. Puis je pense que ce serait le fun de les savoir en contexte. Peut-être d'avoir comme une espèce d'avoir vraiment un orc qui vient nous expliquer, ou un historien de Bélé qui pourrait venir nous expliquer c'est quoi l'histoire des orcs. Parce qu'il faut comprendre aussi qu'à Bélénos, genre, il y a beaucoup de joueurs qui ont écrit pour l'organisation, pour des races, pour des nations, pour des trucs qui... L'univers étendu de Bélénos, puis tout ce qui a été créé, le monde, la politique, puis ça a été beaucoup influencé par les joueurs, sinon même majoritairement par les joueurs. Fait qu'il y a beaucoup de joueurs dévoués qui ont décidé d'écrire sur des sujets qui leur passionnaient pour rajouter à l'univers étendu de Bélénos. D'ailleurs, c'est une bonne les affaire nuances, que... ouais. C'est les- une bonne je- affaire que Gab l'ait mentionné, mais c'est bien d'inviter des gens pour en parler. C'est bien qu'ils expliquent leur vision. Je vais donner un exemple. Moi, j'ai joué chapardeur pendant 2 ans à Bélénos. Un guerrier chapardeur. Ce qui est peu commun. Puis j'ai été épaulé par un joueur, lui, qui avait écrit beaucoup pour les chapardeurs, qui s'appelle Kenny. Props à Kenny d'ailleurs, qui a aidé énormément la race. Mais tu sais, moi j'ai une vision précise que c'est un chapardeur peut être, mais c'est pas forcément juste ça. Je dis pas ce qu'ils doivent jouer, je dis juste c'est quoi la base d'un chapardeur, tu sais. Pour en revenir au podcast, une autre affaire qui serait bien intéressant, c'est des règles. Tu sais, quand on fait des changements, en fait, tous les changements, les expliquer. Parce que... J'ai marqué ça sur Facebook dernièrement. Il y a quelqu'un qui demandait, pouvez-vous donner toutes les explications pourquoi vous avez fait des changements? Oui, mais non. Oui, mais non, parce que si on commence à prendre un truc, ben... Puis de l'expliquer, on risque de mal l'expliquer. On risque de dire, ben c'est une question de game balance. Ben game balance, ça veut dire rien puis tout, là. Mais si on veut vraiment dire, ah oui, c'est parce que c'était trop fort par rapport à lui qui par rapport à l'autre, si on fait ça, ça devient très très complexe. Puis le mettre par écrit, ça va être vraiment long avant. Je pense que par l'audio, on est capable d'aller l'apporter plus facilement. On va fouiller un petit peu, là, mais on va nous comprendre, je pense. Ouais, puis je pense que ça pourrait aussi aider à cibler les questions précises. Tu sais, moi, je pense que si on pouvait répondre, par exemple, à des questions directement, Ouais, c'est ça. On n'a pas besoin de répondre aux questions que personne ne se pose. c'est ça. On peut nous le demander. C'est ça. Poser les questions, puis Poser la les semaine prochaine, on va On va y vous revenir répondre. avec les réponses. tu sais. Dans le Exactement. fond, l'idée aussi du podcast, c'est de faire de... Parce que tu sais, Bélénos, c'est surtout une grosse gang de chums. En tout cas, je pense que c'est une vision que Bélé a essayé toujours de promouvoir. C'est une vision idyllique de Bélénos.
Mais c'est ça qu'on veut, c'est ça qu'on Ouais. pousse, c'est ça qu'on essaie. Parce que Mais au on peut pas faire en sorte que tout le monde soit des amis. Non. Ça marche quand même, ça marche mieux dans un petit gène. Si on était encore comme Belly, où on était une centaine de personnes, on n'était pas tous des amis, là, on s'entend. Mais le cœur de BNOS était pas éclaté. Il y avait un cœur qui était beaucoup plus solide. Maintenant, le cœur est plus... En fait, moi je pense que Belenos c'est un peu comme une grande famille, mais tu sais, dans On a famille. plus de cousins que de frères Ouais, et mais sœurs. c'est ça. Mais ce que je veux dire, c'est Ah, que c'est bien dit. Belenos, c'est comme une famille. Ouais. D'ailleurs, c'est ce que je disais aux gens. Belenos, c'est comme une grande famille, mais tu sais, dans ta famille, t'aimes-tu tout le monde? Non, c'est ça. Pas forcément. T'as des conflits avec certains membres, t'as des cousins que t'aimes pas voir, puis ben t'as pas bien le choix, mais t'es vois au moins 1 ou 2 fois par année à Noël. La différence, c'est que là, Belenos, c'est que t'es vois 5 fois par année, ces gens-là. Ben, mais c'est correct, tu sais, tu peux pas t'entendre avec tout le monde dans la vie, mais ce que je veux dire par rapport au podcast, c'est que l'idée du podcast, c'était de faire comme si vous étiez juste à côté de nous, tu sais, qu'on jasait entre amis, puis que, dans le fond, c'était à la bonne franquette. C'est pas un... On fait un podcast en ce moment, mais c'est pas fait pour être... je sais pas comment expliquer, c'est codifié, puis super, c'est pas acté, là. En ce moment, là, c'est pas acté, on a à peine décidé des sujets qu'on allait Ouais, aborder. on a une grosse feuille. On là, a une avec- liste, là. Mais ouais, exactement. Fait que le podcast, c'est fait pour expliquer des choses dans le rapport à Belenos, répondre à des questions, faire des vidéos, ben, dans le fond, faire une série, puis quand les vidéos vont arriver, là, c'est de faire une série, dans le fond, de médias qui vont permettre d'expliquer un peu l'univers de jeu, simplifier les choses, vulgariser beaucoup, parce que c'est bien compliqué pour l'avoir vécu quand j'avais, c'est ça, quand en 2010, je sais pas, j'avais quel âge, j'ai 6 ans de moins dans ma vie, fait que c'est quand même longtemps, là. Mais moi, quand je suis arrivé à Belenos, là, j'ai joué un voleur, là, niveau 1, là, je savais fuck all de chez fuck all, je me suis jamais renseigné sur l'univers de jeu, j'ai suivi ma gang d'ailleurs, c'est ce qui a fait que j'ai haï mon GN. Moi, je pense que j'aurais eu plus de fun à Belenos si j'avais su un peu plus comment ça marchait la dynamique du terrain. Puis avec ce podcast-là, on va pouvoir l'expliquer. Parce que Belé, ce n'est pas comme les autres GN. J'en ai fait beaucoup des GN dans ma vie, là. C'est pas juste Belé que j'ai fait. J'ai fait des GN de 60 joueurs, j'ai fait des GN de 120 joueurs, puis là je fais un GN de 600 joueurs, 700 à peu près. Puis ça c'est Belé, là. 5 fois par année. Ça dépend. Ça dépend, mais- Entre 4 et 800. Mais il y a vraiment une marge entre Oui, oui, Belé oui. puis d'autres Oui. GN. On a vraiment un style de jeu unique. Parce que j'ai essayé pendant un bout de quitter Belé. Puis j'ai Pendant essayé de 2 trouver ans. ailleurs. Pendant Ouais. 2 ans. Pendant 2 ans, j'ai essayé de quitter Belé. Puis j'ai essayé de trouver quelque chose. J'ai trouvé quelque chose qui me plaisait. Mais Belé, c'est un peu comme une drogue. Quand tu finis par vraiment aimer ça, quand tu finis par t'investir, quand tu finis par tomber dedans, c'est dur de trouver ça ailleurs. Parce qu'il y a nulle part au Québec pour l'avoir testé. là. Il y a nulle part au Québec quelque chose qui est dans le style de Belé. Bon, ben. C'était le podcast. On vous remercie d'être là. Yes. C'est beau de voir la face à Tommy. Si vous voyez, je le sens dans son regard qui est heureux. On crée quelque chose, puis c'est le fun. Ouais, c'est parce que Tommy, habituellement, quand les gens ils parlent avant le GN, il a l'air tout le temps en bête. Ah, c'est pas vrai. Ok, c'est vrai. Je suis fucking C'est bête pendant totalement un GN. vrai. Mais non, je suis Il est préoccupé. pragmatique. Non, mais Ouais, tu vois, pragmatique, maintenant, préoccupé. on va pouvoir comme il montre une belle petite image, là. Mais en fait, c'est pas une belle image, il est juste vraiment smart, je n'habiterais pas avec s'il n'était pas. Mais oui, c'était ça le podcast. Puis, Tom, c'est comme un papa. Puis on se revoit dans une semaine. Yes. Yes, sir. Parfait. bye. Hey, bonne nuit.